Amen. Vous savez, dans tout ce qu'on a fait, si on n'a pas célébré la délivrance qu'on a en Christ, c'est comme si on n'a rien fait. Je ne cesse de rappeler à l'Église que la plus grande bénédiction que nous avons en Christ, c'est le salut, c'est la délivrance de la puissance du péché, de la puissance de Satan. La plus grande bénédiction que nous avons, c'est le bénéfice spirituel que nous avons reçu au travers de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. J'aime l'apôtre Paul quand il nous rappelle ces choses. Il dit, en lui nous avons été élus bien avant la fondation du monde. En lui, nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Nous avons revêtu la divinité en Christ. Nous avons revêtu la nature divine. En Christ, nous ne sommes plus de simples hommes. En Christ, nous sommes des divins. Il dit qu'en lui, nous avons été justifiés. Le péché qui te condamnait, il l'a ôté. Et maintenant, je peux me permettre de te dire qu'il n'y a plus aucune condamnation parce que tu es en Christ. Et la Bible dit encore, en lui, nous avons reçu un acompte. Un acompte de notre plus grand héritage. Et cet acompte, c'est le don de l'esprit. Je ne suis plus un homme naturel. Je suis un homme spirituel. Parce que l'esprit du Seigneur habite en moi. Et ça aussi, Dieu me l'a donné. Il a donné à tous ceux qui sont en Christ. Et en lui aussi, nous avons reçu la délivrance. La délivrance de la puissance de Satan. La délivrance de la puissance de la mort éternelle. La délivrance des circonstances et des temps. Et encore bien plus que cela, la Bible dit encore que en lui, nous avons la vie éternelle. Ça veut dire que nous ne mourrons pas. Même si nous mourons, nous vivrons. Oh, est-ce que c'est pas merveilleux tout ce grand héritage? Voilà pourquoi toutes les fois que l'occasion m'est donnée d'être devant le Seigneur, je ne peux pas manquer de témoigner cela. Bien-aimé, je n'ai pas l'habitude de danser. Je ne suis pas un bon chanteur comme ma fille. Mais quand vous me voyez m'improviser en chant, quand vous me voyez m'improviser en danseur, je connais ce que je suis en cet homme. Je connais ce que cet homme a fait pour ma vie. En lui, j'ai perdu la honte. En lui, j'ai perdu la gêne. En lui, j'ai perdu la peur. Je ne crains plus rien. Aucun homme sur la terre ne peut m'effrayer. Parce que même s'il peut tuer mon corps, même s'il peut humilier mon âme, il y a en moi des choses qui ne peuvent pas toucher. Et ces choses, je les ai reçues en Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Voilà pourquoi en un jour comme celui-ci, nous avons le droit de nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi je bénis Dieu pour cet homme qu'on appelle David. Alors qu'il dansait
devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, les hommes charnels ont pensé qu'il était fou. Les humains ont pensé que le roi a perdu la raison. Et d'aucuns même dit qu'il a perdu son honneur de roi. Sa femme même a dit, mais quel genre de roi es-tu? Au point de t'exhiber devant tes sujets. David lui a répondu, tu es une femme insensée. Et je sais que dans ce monde, il y a beaucoup d'insensés. Oh, quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Oh, tu dis Amen. Vraiment, tu es insensé. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci les bien-aimés, vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui c'est un jour tout à fait particulier. C'est comme si je n'ai pas envie de prêcher. C'est comme si j'ai envie de continuer à danser pour le Seigneur. Malheureusement je n'en sais rien. Je ne sais pas danser. Sinon je passais tout mon temps à danser. Quelqu'un bénit ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alors si tu es béni, je vais simplement t'inviter à partager ta bénédiction à celui qui est tout à côté de toi. Transmets la grâce. Le Seigneur est bon. Et mon pasteur, tu es là? Sois béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh ma princesse, tu es bénie entre toutes mes filles. Que le Seigneur te comble de ses grâces. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour moi des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Quelqu'un connaît ce chant? C'est un chant qu'on chantait quand on était de l'autre côté là-bas. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur parce que nous clôturons ce matin notre grande offensive de jeûne et prière que nous avions dénommé Janvier en prière. Nous, toutes les églises de l'ACPV, nous avons eu à cœur au début de cette année de commencer notre année par la prière et de confier au Seigneur tous nos vœux. Nous avons décidé de le faire par la prière. Et 3 semaines durant, nous étions là en train de jeûner, de prier. Et aujourd'hui, nous sommes la fin de la 3e semaine. Je rends grâce à Dieu pour tous les bien-aimés qui ont eu à cœur de commencer l'année avec le Seigneur par la prière. Et je suis rassuré que le Seigneur va vous témoigner sa grâce et sa bonté. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Alors, beaucoup d'orateurs ont intervenu ici et là dans les assemblées. Chacun des bergers des assemblées locales a eu l'occasion d'aller exercer dans les autres assemblées aussi. Mais aujourd'hui, nous avons donc décidé de clôturer ces moments ensemble dans ce culte communautaire. Alléluia. Alors, la journée sera un peu longue, il faut que je vous le dise. Ce qui reste, c'est qu'on ne sera pas là jusqu'au soir. Amen. Et l'imposteur
dissimulation. Il a toujours travaillé comme un imposteur. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais commencer d'abord par apporter une certaine lumière sur la notion même du déguisement de l'imposteur. C'est qui un imposteur? Un imposteur, c'est une personne qui se fait passer pour une autre personne. Amen. Quelqu'un me comprend? Un imposteur, c'est une personne qui se fait passer pour une autre personne. Je prends un exemple. Un civil qui se fait passer pour un militaire. C'est un imposteur. Quelqu'un me comprend? Amen. Ou un homme pauvre, mais qui se fait passer pour un homme riche. C'est un imposteur. Amen. Amen. Alors le déguisement, ça va dans le même sens. Se déguiser veut simplement dire prendre une autre apparence. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, tu as ton apparence à toi, mais tu prends une autre apparence. Alors, à ce moment, on dit que tu t'es déguisé. Alors, tous ces deux mots bien-aimés que nous venons de citer sont des expressions propres à l'action de Satan. L'apôtre Paul exhorte son fils Timothée, donc nous aussi l'Église, à savoir combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est celui de la foi. Il arrive très souvent que dans nos pratiques dans l'Église, que nous combattons les démons, que nous chassons les démons, ce qui est du reste légitime, parce que le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Mais très souvent aussi, nous ignorons les manœuvres de l'ennemi. Alors ce matin, bien-aimé, je veux t'amener à comprendre. Alors que tu es dans un combat spirituel, je vais t'amener à comprendre et à mieux connaître ton ennemi. Parce que la bonne connaissance de son ennemi est une bonne garantie pour la victoire. Amen. Satan, c'est par nature un menteur. Beaucoup de titres lui sont attribués dans les Écritures. On l'appelle le trompeur. Et laissez-moi vous dire déjà d'emblée, bien-aimé, que dans le combat spirituel, il ne faut pas espérer voir Satan en face et le combattre. Satan est par nature un esprit malin. Qui dit malin dit une mauvaise intelligence. Qui dit malin dit aussi dissimulation. C'est-à-dire c'est celui qui se cache toujours. Bien-aimé, si le diable pouvait apparaître ouvertement, alors tu prendras certainement des bonnes dispositions pour échapper. Mais jamais il ne se présentera ouvertement. Il use toujours de malice. Il use toujours de tromperie. Et il se déguise toujours pour perdre les gens. Amen. Amen. Il se cache derrière beaucoup de situations. Satan peut se cacher derrière un homme. Il peut se cacher aussi derrière certains désirs qui sont naturels et légitimes. Il peut aussi se cacher derrière quelques bonnes actions. C'est-à-dire derrière quelques bonnes œuvres.
Alléluia. Amen. Il peut aussi se cacher derrière des bonnes intentions. Bien-aimé, ce matin, j'ai la charge d'amener à comprendre que Satan, c'est une force ténébreuse. Et qui dit ténèbres, dit obscurité. Et dans l'obscurité, on ne voit pas. Personne ne peut voir Satan. Mais les enfants de Dieu sont mis en garde pour être avertis sur ses manœuvres. Il opère toujours par les manœuvres. Et ce matin, je viens mettre à nu. Je viens apporter une certaine lumière sur les manœuvres obscures de l'ennemi. Alléluia. Le déguisement, c'est une forme de contrefaçon. Et depuis le jardin d'Éden, le diable s'est toujours manifesté au travers d'un déguisement. Nulle part dans la Bible, vous trouverez un passage où on vous présente la vraie forme de Satan. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Même en tant que serpent, ce n'est qu'un déguisement. Personne ne l'a jamais vu dans sa forme. Donc ce n'est pas la peine qu'on t'amène à croire que Satan a telle forme. Et je vous dis déjà en passant que c'est un esprit. Et l'esprit n'a pas de forme. Par contre, l'esprit peut prendre une forme. Alléluia. Amen. 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 Donc aujourd'hui, il est question pour nous de voir les manœuvres de Satan au travers des hommes. Satan se cache toujours. La Bible d'ailleurs même nous dit, en ce qui concerne ses manœuvres, il n'est pas bon que nous soyons dans l'ignorance. Il est très important que nous comprenions ces manœuvres. Parce que si on ne comprend pas ces manœuvres, on perd le combat. La Bible dit combat le bon combat. S'il y a un bon combat, c'est qu'il y a aussi un faux combat. Beaucoup combattent le faux combat. Frère, quand tu combats contre un adversaire que tu ne connais pas et que tu ne vois pas, ça m'étonnerait que tu aies la victoire. À moins d'être Jackie Chan. Parce que dans les films chinois, quelqu'un peut avoir les yeux bondés. Mais il combat. Il parle le coup. Il esquive, il attaque. Mon frère, ma soeur, ça c'est le cinéma. Le combat spirituel n'est pas le cinéma. Ce sont des réalités spirituelles que tu dois saisir. Amen. Amen. Nous allons ce matin essayer d'examiner l'expérience du Seigneur pour que chacun de nous parvienne à comprendre que le diable peut déjà avoir commencé une œuvre dans ta vie sans que tu ne te rendes compte. Amen. 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 Je dirais que le diable a peut-être déjà commencé une œuvre dans ta vie. Mais toi, tu ne t'es pas encore rendu compte. Et nous allons tirer les leçons de l'exemple du Seigneur. Amen. Donc, ce matin, nous parlons de points selon lesquels Satan se cache derrière les hommes. Si tu attends le voir avec des corps, mais peut-être qu'il agit déjà au travers de ton frère qui a côté de toi. Et peut-être même au travers de ton mari, ou même de ta femme, ou même de tes enfants. Satan est champion de la dissimulation. Satan est champion de l'imposture. Il est champion dans le déguisement. Il est champion dans la tromperie. Voilà pourquoi il est très important d'être informé sur les manœuvres et les tromperies de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous allons remarquer que le tentateur
Il s'approche de nous toujours en se dissimulant. Soit derrière les hommes. Amen. Il ne s'agit pas nécessairement des hommes méchants. Mais il peut s'agir même des hommes les plus insoupçonnés. C'est-à-dire les hommes les plus parfaits, les hommes les plus bons. Satan passe même par les hommes les plus bons pour chercher à séduire et à égarer les hommes. Alors mon but ici, ce n'est pas de faire l'apologie de Satan. Je ne fais pas la publicité de Satan, mais je veux te mettre en garde pour que tu comprennes comment t'y prendre chaque fois qu'il se présentera. Amen. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons comment Satan s'est saisi des hommes pour chercher à atteindre le Seigneur. Mon frère, Satan ne viendra jamais à toi en personne. Toutes les personnes qui te disent que non, Satan m'était apparu dans la chambre, demandez-leur de vous décrire la forme. Il serait incapable. Parce qu'il n'a pas de forme. Mais il vient parfois au travers des hommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons lire une histoire dans le livre de Matthieu chapitre 12. À partir du verset 46. Matthieu 12 verset 46 à 50. Nous allons lire. Je disais Matthieu 12, 46 à 50. Je lis au nom du Seigneur. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vient lui dire, ta mère et tes frères sont là. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus lui répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous savons que cette histoire est une histoire réelle. Alors que Jésus était né, baptisé, il a commencé son ministère. Et alors un jour, il était assis au milieu de ses disciples dans le temple et il partageait la parole. Et finalement, ses parents biologiques ont commencé à le chercher. Parce qu'ils ne le trouvaient pas. Et on vient leur dire que voilà, il est là-bas dans le temple en train d'enseigner la parole. Et quelqu'un qui avait vu ses parents le chercher va vers Jésus pour lui dire, mais Jésus, pendant que tu es assis ici, ta mère et tes frères te cherchent. Mais Jésus répondit à cet homme, ma mère, mes frères sont ceux qui sont ici. Ceux-là qui font la volonté de mon Père Céleste. Vous allez me dire, mais pasteur, où est l'action de l'ennemi dans cette histoire? Je vous dis déjà en passant que la mission première de Satan vis-à-vis de Jésus-Christ, c'était de l'empêcher d'accomplir sa vocation. Dans la première tentation même de Jésus, le diable cherchait à mettre un coup d'arrêt
à la mission du Seigneur. Oh, quelle est la mission du Seigneur? Nous savons tous que Jésus était venu pour mourir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La mission de Jésus, c'était de venir mourir. Donc mourir pour le Christ, c'était l'accomplissement de sa mission. Pas mourir en vain, mais mourir pour te sauver. Mourir pour te racheter. Mourir pour te donner accès à Dieu. La raison pour laquelle Jésus était venu sur la terre, c'était d'abord pour mourir. Et Satan le savait. Il savait que la mort de cet homme rachètera l'humanité. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans son esprit pour qu'il puisse s'embrouiller. Voilà pourquoi quand Jésus commence son ministère dans le désert, le diable il vient pour l'égarer. La Bible dit que Satan est venu le tenter. Mais on ne nous dit pas sous quelle forme il était venu. On dit seulement qu'il est venu pour tenter le Seigneur. Et quand il arrive, il commence la première tentation. Il a voulu porter atteinte. Il est passé par ses besoins légitimes. Sur le manger. Il dit au Seigneur, tu as faim. Il suffit de dire aux pierres de devenir le pain, tu mangeras. Sage et intelligent que Jésus était, dit que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il a tenté jusqu'à 3 niveaux. Mais son but, c'était de détourner Jésus de sa vocation. C'était de le perdre. Alors, dans le texte que nous venons de lire, Satan n'a pas abandonné ses intentions. Je vais dire à une personne ce matin, bien aimé, les intentions de Satan vis-à-vis de toi sont les mêmes. Oh, qui a dit Amen? Satan n'a pas changé d'intention à ton égard. Satan, c'est une personne qui sait s'acharner. Quand il s'acharne sur une personne, il n'abandonne jamais. Aussi longtemps que tu es en vie, tu dois comprendre que Satan continuera à s'acharner contre toi. Il ne changera que de stratégie. Mais les intentions sont les mêmes. Nous allons voir ça avec la vie du Seigneur. Alors ici, Jésus-Christ, après la victoire sur Satan dans le désert, c'était une victoire qu'il a connue parmi tant d'autres. Mais dans ce texte, on nous présente un Jésus en train de faire la volonté de son Père. Alors, Satan l'a déjà tenté par plusieurs manières dans le désert. N'ayant pas pu, il change de stratégie. Déjà à sa naissance, Satan a cherché à mettre un thème à sa vie. Il n'a pas pu. Il n'a pas abandonné. Alléluia. Amen. 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 Et alors que Jésus était en train de commencer son ministère, Satan a changé de stratégie pour mettre un terme à son ministère. Il n'a pas pu. Il n'a pas abandonné. Il a changé de stratégie. Voilà pourquoi tu dois comprendre les choses. Les combats que tu rencontres dans ta vie, les attaques que tu rencontres dans ta vie ne sont que normales. Oh, je vais dire à une personne aujourd'hui, si tu veux mener une vie paisible, quitte l'église. Si tu veux mener une vie tranquille, arrête de servir Dieu. Parce que si l'on veut servir Dieu, on est la première cible de l'ennemi. Il va t'attaquer sur un champ. Il n'arrivera pas. Il n'abandonne jamais. Il va seulement changer de stratégie. Bien aimé, je vais dire à une personne ce matin, Satan n'abandonne jamais. Jusqu'avant qu'il soit lié pour 1000 ans, il continuera à accomplir son œuvre. Tant qu'il ne sera pas lié, il va continuer à travailler. Jésus a dit un jour, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Mais je dis à quelqu'un que Satan aussi travaille. Satan n'est pas un inapte. Satan n'est pas un enfant de cœur. Satan c'est un être téméraire. C'est un être qui n'abandonne jamais.
jamais. Si tu penses que dans ta vie il a déjà abandonné, tu fais erreur. Je t'informe qu'il n'a pas encore abandonné. Ce qui t'a infligé, il va encore t'infliger les choses. D'ailleurs, la Bible nous met en garde. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils vont être persécutés. Mais d'où viennent les persécutions? Mais pas seulement de Dieu. C'est Satan, bien aimé. Bien sûr, avec la permission de Dieu. Mais c'est lui qui amène la persécution. Tant que tu en vis, tu seras persécuté. Ton problème, c'est d'être vigilant et comprendre les manœuvres de Dieu. Alléluia. Amen. S'il vient la nuit, il ne te trouve pas. Il viendra le jour. Il n'aimait que personne ne te trompe. Satan ne travaille pas que la nuit. Satan travaille aussi le jour. Satan travaille dans ton salon. Satan travaille dans ta chambre. Satan travaille même dans ton église. Et pendant que nous sommes ici, il est aussi en train de travailler. Bien aimé, si tu fouilles à l'église, ne pense pas que tu as fui Satan. Parce que Satan vient aussi à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sais que ça te scandalise. Mais c'est la vérité. La Bible nous dit, un jour, les fils de Dieu étaient réunis avec Dieu. Ils parlaient avec leur Dieu. Ils faisaient des rapports à leur Dieu. L'accusateur vient aussi mûrir. Dans une réunion des élus, dans une réunion divine, Satan est venu. Mais s'il est venu là-bas, vous pensez que c'est ce qui viendra pas? Il est ici parmi nous. On qui dit Amen? Amen. On dit bien Amen. Non, là c'est pas un Amen piège, c'est un Amen vrai. Alléluia. Amen. Il est ici parmi nous. Peut-être à travers un frère. Peut-être à travers une sœur. Alléluia. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus fait l'œuvre de son Père. Il travaille pour l'œuvre de la maison de son Père. Il est en train de prêcher la parole. Et voilà une distraction qui arrive. C'est sa mère, c'est ses frères qui ne sont pas assis en train de l'écouter, mais qui viennent finalement pour dire qu'on est venu te chercher. Satan était passé par la mère et les frères de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus sache qu'il était. Il a compris. Et ça c'est la distraction. Il dit ça je ne viens pas. Il dit mes frères, ma mère, ils sont ici. Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas. Le maître avait compris que derrière cette intention de le chercher, derrière l'œuvre de sa mère, derrière l'œuvre de ses frères, il se trouvait une action maléfique. Une action maléfique de l'ennemi. Alléluia. Et je peux vous dire que cet incident a lieu à quel moment? Au moment où les chefs juifs cherchaient Jésus pour l'accuser et pour le tuer. Alléluia. C'était en ce temps. Il devenait de plus en plus agressif vis-à-vis de lui. Il cherchait de voies et moyens pour l'arrêter. Et c'est en ce temps que ses parents viennent pour le prendre. Écoute-moi bien aimé. Tout ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, tout ce qui t'empêche d'être en règle avec Dieu, même si ça vient par ton père, même si ça vient par ta mère, même si ça vient par ta femme, c'est une œuvre maléfique. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Jésus avait vu ça. Il dit ça c'est un piège. Écoute-moi bien aimé. La mission de Satan, c'est d'empêcher les hommes à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi fais attention à toi. Toutes les fois que tu dois accomplir la volonté de Dieu, ce qui vient pour t'arrêter, ce qui vient pour te freiner, ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une mission et en même temps provoquer une situation pour que tu ne l'accomplisses pas. C'est l'œuvre du malin pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Écoutez bien aimé. Ici on peut percevoir une œuvre de Satan qui a voulu se servir de l'amour de Jésus pour ses parents pour le faire perdre. Satan se servirait des choses que tu aimes pour t'égarer des voies du Seigneur. Il passera par des hommes pour t'empêcher de faire cela. Or, la seule passion de Jésus-Christ, le seul but de sa vie, c'était de faire l'œuvre que le Père lui avait accomplie. Un jour, les disciples lui ont dit, mais on n'a pas de nourriture. Mais tu n'as pas mangé. Il dit non, ma nourriture à moi, c'est de faire l'œuvre de mon Père. Alléluia. Amen. Le but de Satan dans le combat spirituel, c'est de t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. J'insiste en te disant, tout ce qui t'empêche de faire l'œuvre de Dieu est une œuvre maléfique. Et je te mets en garde pour cela. Alléluia. Amen. Amen. Et par cet exemple, Jésus voulait nous enseigner que l'œuvre de Dieu dépasse tout. Le service divin surpasse tout. Toute autre considération familiale, professionnelle, sociale est au-dessus de l'œuvre de Dieu. Et tout ce qui se lève au-dessus de l'œuvre de Dieu ne peut pas venir de Dieu. Parce que la Bible dit, tout ce qui se lève au-dessus de Dieu devient une abomination devant le Seigneur. Ta famille peut devenir un instrument de Satan pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ton mari peut devenir un instrument de Satan pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ta femme, même tes enfants peuvent devenir des instruments entre les mains de Satan pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et on peut remarquer que les intentions de Satan n'ont pas changé vis-à-vis de Jésus. Dans le désert, il voulait le détourner de l'œuvre de Dieu. Il a échoué. Il passe par sa mère pour le distraire, pour le sortir de l'œuvre de Dieu. Et là aussi il a échoué. Parce que Jésus-Christ connaissait ses desseins. Je vais dire à une personne ce matin, fais l'effort de comprendre et de connaître les desseins de Dieu, de Satan, contre ta vie. Tout ce qui veut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, comprends cela, que ça ne demande pas de Dieu. Ce sont les manœuvres de Satan. Quelqu'un dit Amen. Deuxième cas, Satan s'est manifesté aussi pour perdre Jésus, pour égarer Jésus de la voix de son Père en utilisant la majorité. Écoute-moi bien aimé, la majorité est peut-être majorité devant les hommes, mais elle n'est pas toujours présente devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Les gens disent souvent on suit la voix du peuple. Les gens disent qu'il faut se tromper avec tout le monde. J'ai parlé à un chrétien ce jour. Et ne trompe pas avec tout le monde. Même si dans ton quartier, tout le monde suit le même chemin. Aussi longtemps que Dieu est conscient que ce n'est pas le chemin de Dieu, ne suis pas la voix de tout le monde. Parce que la Bible dit, ne suivez pas la voix des nations, ni leurs coutumes, suivons les voix du Seigneur. Les voix de Dieu sont justes. Alléluia. Amen. La majorité des hommes n'est pas toujours la majorité devant Dieu. Devant le Seigneur, une seule personne peut avoir raison devant la multitude. Voilà pourquoi Satan se sert aussi de la multitude pour égarer les gens. L'enfant de Dieu ne doit pas raisonner. On s'éteint. Oh, tout le monde nous fait comme ça. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es enfant de Dieu. Laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Mais toi, tu dois faire la volonté du Seigneur. Regardons cet exemple. Nous allons lire dans Jean chapitre 6. Jean 6, verset 1 à 15. L'histoire est longue, on ne va pas lire, je vais seulement la paraphraser. Dans Jean 6, 1 à 15, on nous relate une histoire. Jésus-Christ
Prêchant la parole de Dieu, une foule le suivait. Ils ont suivi jusqu'au soir. Ils avaient faim. Jésus a opéré un miracle. Il a multiplié le pain et le poisson pour nourrir ces gens. Il avait dit qu'ils ont tous mangé. Alléluia. Après cela, ils ont quand même quelques versets, c'est important. Ils ont quand même, c'est important. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Oh, la Pâque était proche et la fête des Juifs. Et il levait les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna le même de poisson, autant qu'ils l'ont voulu. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les 12 morceaux qui restaient, et 5 de l'or. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Écoutez-moi bien, la chose la plus importante dans cette mission, c'est l'attention que Jésus a. Il a nourri plus de 5000 personnes. Chacun a mangé jusqu'à se rassasier. Et quand ils ont vu le miracle, la Bible dit, la foule. On dit avec moi la foule. Donc la foule d'un commun accord a déclaré, cet homme-là, c'est le prophète qui devait venir. Alléluia. Dans d'autres versions, ils ont décidé de le prendre pour l'établir roi. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont voulu faire de Jésus roi. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus ayant compris cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et je peux aller plus loin. Il dit à ses disciples, vous, rentrez dans la barque. Partez déjà. Laissez-moi seul. Je vais renvoyer ces gens. Amen. Jésus venait d'avoir un électorat. Il venait d'avoir des gens qu'il avait à l'unanimité élus roi. Sur la terre. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, au Congo aujourd'hui, si 75% des Congolais se lèvent pour me dire à moi, Pasteur Aimé, nous sommes d'accord avec toi. Nous aimons le travail que tu fais. Nous avons décidé que tu sois le président du Congo. Moi, à leur place, je dirais, arrière de moi, Satan. Parce que je comprenais une chose. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, Dieu m'appelait pour être prédicateur de l'évangile. Moi, Dieu m'appelait pour être son témoin. Il ne m'a pas appelé pour être le président du Congo. Et quand je verrai cela, je comprendrai que Satan est derrière ça. Jésus a compris. Les gens sont venus. Tu es bon pour être notre roi. Ils avaient déjà corrompu les apôtres. Les disciples étaient d'accord avec la foule. Et la foule et les disciples, ils sont tombés d'accord. Ils se sont entendus. C'est toi qui vas être roi. Hérode là, il va sauter. C'est toi qu'on va établir roi. Jésus les a regardés. Il a dit, vous n'êtes pas normal. Quand il les a vus, il les a chassés. Il prend la multitude. Il dit, vous, allez, rentrez chez vous. Il a chassé tout le monde. Je n'ai jamais vu un candidat aux élections chasser ses électeurs. Mais Jésus était en train de les chasser. Parce qu'il avait compris une chose, que derrière cette volonté, il y avait l'action de Satan. Parce que Satan savait que si cet homme devient roi, sa vocation va s'arrêter. Or, il n'a pas été envoyé pour être le roi de la terre. Écoute-moi bien aimé, Dieu t'a destiné pour un héritage plus glorieux que ce que le monde peut te donner. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne vends pas ton héritage. Ne vends pas ton héritage. Jésus a compris. Il dit, là il y a Satan derrière. Il dit, rien de moi Satan. Je veux te dire une chose. Satan passera par les hommes pour te détourner de ta vocation. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Satan savait que cet homme a un règne éternel. Satan savait que ce que Dieu attend de Jésus, c'était que sur cette terre, qu'il meure. Voilà pourquoi il a voulu inciter la foule pour le détourner de sa vocation. Mon frère, ma soeur, que la foule, que la multitude ne te détourne pas de ta vocation. C'est l'œuvre de Satan. Il cherche à te détourner. Reste toi-même. Reste dans ta vocation. Reste dans les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à être son témoin, reste témoin de Jésus-Christ. Et sois fier de l'être. Satan ne viendra pas à toi avec des cornes. Il viendra pas à toi la nuit. Il passera par des hommes pour te détourner de ta vocation. Gloire soit rendue à Dieu. Le maître a compris. Et c'était là encore une manœuvre de l'ennemi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et ça se passe à quel moment? Jean-Baptiste venait d'être décapité. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Il était mort. Et Jésus se retire parce qu'il devait aussi sauver sa peau. Et c'est pendant cette période que les gens viennent lui proposer d'être roi. Amen. Amen. Satan va se saisir des faiblesses que tu as, des difficultés que tu as, pour t'amener à te détourner de la vocation divine. Ça, c'est l'œuvre de Satan dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ces gens ont mangé, rassasiés, pleins d'allégresse. Frère, kobungi sabonzambe ne pona bilia te. Amen. Jésus va saluer l'éloge. Satan est champion de les éloges, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait des éloges au Seigneur.
Il a utilisé la foule pour dire que tu es bon pour être notre roi. Que celui qui est là n'est pas un bon roi. Frère, fais attention aux gens qui chantent tes louanges. Fais attention aux gens qui t'élèvent. Fais attention aux gens qui t'acclament. Les acclamations des hommes peuvent être une porte d'entrée de l'ennemi. Et Jésus savait cela. Voilà pourquoi il n'a pas laissé accès. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. 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 On peut dire ici que Satan a continué. Déjà dans le désert, dans la première tentation, il voulait le faire roi. Vous voyez comment Satan il ment pas. Dans le désert, il avait dit à Jésus. Il dit Jésus, tu vois la gloire là, ça m'a été donné. Si tu te prosternes et m'adores, je te la donne. Donc je t'élève. Je te fais roi. Satan ne change pas d'intention. Si tu es intelligent, tu vas te rendre compte que les tentations de ta vie sont les mêmes. Mais ça change seulement de forme. Les journalistes sont champions dans ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Un journaliste peut t'amener à dire ce que tu ne veux pas dire. Il peut te poser la même question 10 fois mais autrement. C'est la même question qui te pose autrement. Parce qu'il veut t'amener à lâcher le morceau. Je veux que tu sois comme Jésus. Quelles que soient les manœuvres de Satan, il faut apprendre à regarder au travers ce que les hommes font. L'action de Satan qui se cache toujours. Satan se cache toujours. Il ne vient jamais ouvertement. Il vient jamais gaillardement. Il vient toujours en se cachant derrière des bonnes intentions, derrière des bonnes propositions. Alléluia. Dans le désert, il avait proposé à Jésus la gloire. Il avait proposé à Jésus même la royauté. Alléluia. Il voulait détourner Jésus du règne éternel. Mais gloire à Dieu, Jésus connaissait sa vision. Beaucoup de personnes perdent la foi parce qu'ils ne comprennent pas leur vocation. Beaucoup de personnes s'égarent parce qu'ils ne sont pas conscients de leur appel. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, reste à ton appel. Satan va chercher à te détourner de ton appel au travers des hommes, mais toi, reste toi-même. Alléluia. Amen. 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 Il propose à Jésus la domination. Il voulait égarer Jésus de la vraie domination qui lui était destinée. Il y a même un troisième exemple. On voit toujours l'action de Satan à travers les hommes, à travers Pierre. Dans Matthieu 16, versets 21 à 27, on voit Satan continuer les mêmes manœuvres. Il ne change pas en réalité. Bien-aimé, Satan ne peut pas changer. Si tu le connais bien, tu peux le résister. Parce que ses manœuvres sont les mêmes. Elle n'a qu'une seule mission. Et il n'a pas deux missions, une seule. Et il ne change pas. Il reste dans ça. Regardez, il passe par Pierre maintenant. Il est passé par la mère de Jésus, ses frères. Il ne les a pas eu. Il est passé par une foule. Il n'a pas eu. Il va maintenant passer par l'homme qui était plus proche de Jésus. Satan va passer même par ton ami intime. Peut-être même par ta femme. Ta femme, c'est ton intime. Pierre était l'intime de Jésus. Il était l'ami de Jésus. Jésus aimait Pierre. C'est à lui qu'il a laissé la charge. Il était au pied de la croix. Il comptait sur Pierre. Satan est passé par Pierre. Dans Matthieu 16, la Bible nous dit, à partir du verset 21, à partir de ce jour, Jésus commençant à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem, ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre prit la parole et se mit à dire, lui faisant des reproches. Il dit,
Que Dieu t'en préserve. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Voyons comment Satan passe par un ami pour détruire quelqu'un de sa vocation. Amen. Amen. Verset 22. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna lui dit, arrière, Satan, et loin-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées de humaines. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Il a remarqué ça. Il dit le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, pas dans la gloire des hommes, pas dans la gloire du monde, mais dans la gloire de son Père. Regardez bien aimé, Jésus, il connaissait sa mission. Sa mission c'était de mourir. Et quand ce temps est arrivé, il a commencé à dire à ses disciples, mon heure est arrivée. Il dit maintenant, le Fils de l'homme va aller à Jérusalem. Oui, il va être livré entre les mains des chefs juifs. Ils vont le tuer. Ils vont le crucifier. Et 3 jours après, il va ressusciter. Donc il dit à ses disciples que sa mission est arrivée à son bon port. Écoutez Pierre. En fait, ce n'était pas Pierre. C'est Satan qui passe par un homme. Voilà pourquoi je t'ai dit, Satan ne passera que par des hommes pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il est passé par Pierre. Il s'oppose à la mission du Seigneur. Alors que Jésus est venu pour mourir. Lui, il était venu pour ça. Et quand son heure est arrivée, il a dit à ses disciples que mon heure est arrivée. Je dois maintenant mourir. Mais je vous rassure, 3 jours après, je reviendrai à la vie. Ne vous en faites pas. Mais Satan, il passe par Pierre. Je suis sûr qu'il était derrière Pierre. Il s'est caché, il commence à parler. En fait, ce n'est pas Pierre qui parlait, c'est Satan. Jamais. Ça ne t'arrivera pas. Jamais. Ça ne t'arrivera pas. Alléluia. Amen. Mais le maître, connaissant sa vocation, il se retourne. La Bible ne dit pas qu'il dit Pierre. La Bible ne dit pas qu'il s'est retourné contre Pierre. Ma Bible dit qu'il s'est retourné contre Satan, qui parle toujours derrière toi. Alléluia. Amen. Il dit arrière. Arrière. Loin de moi. Satan. Tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et loin de moi. Tu es un obstacle à ma mission. Bien-aimé, tu dois connaître ta mission. Si vous remarquez la vue du Seigneur, il était accroché à sa mission. Donc tout ce qui te sort dans le cadre de ta mission ne peut pas venir de Dieu. Même si cela brille, même si cela est bon, cela ne vient pas de Dieu. Même si c'est un bon frère, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, la Bible dit que chacun aura pour ennemi ceux de sa propre maison. Ça ne veut pas dire que les gens de ta maison sont tes ennemis. Non, nous n'avons qu'un seul ennemi. C'est que l'ennemi passera par les gens de ta maison pour te détourner de la mission. Écoute-moi bien aimé, sois conscient de ta mission. Vous voyez que l'œuvre n'a pas changé. Hein?
Satan, il travaillait pour empêcher Jésus de mourir. Et tout ça, il combattait ton salut. Parce que la mort de Jésus était synonyme de ton salut. La mort de Jésus était synonyme de ta délivrance. La mort de Jésus était synonyme de ta bénédiction. Satan savait que si Jésus meurt, tu es délivré. Satan savait que si Jésus meurt, il est perdant. Voilà pourquoi il est passé pour l'empêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ça, le but c'est quoi? Que le royaume de Dieu ne s'accomplisse pas sur la terre. Alléluia. Amen. Il est passé. Dans ta vie aussi, tu trouveras des gens qui sont d'accord avec toi. Les gens qui t'acclament. Les gens qui sont tes ennemis. Non, ton ami, tes amis. Ton ami peut devenir un obstacle à ta mission. Ton mari peut devenir un obstacle à ton ministère. Ta femme peut devenir aussi un obstacle à ton ministère. Alors, bien aimé, sois conscient de ta mission. Ne donne pas accès à l'ennemi. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Le diable ne viendra pas entrer comme un rôle dans l'eau. Le diable, pour les enfants de Dieu, il les sollicite. Il cherche à les tromper. J'avais dit en ces lieux que le seul pouvoir que Satan a sur les enfants de Dieu, c'est de chercher à les séduire. Amen. Amen. Je dis bien le seul pouvoir que Satan a sur les enfants de Dieu, c'est de chercher à les séduire par les sollicitations, au travers des hommes, au travers de tes parents, au travers de la multitude. Satan peut se saisir de toute une ville. Satan peut se servir de tout un quartier contre toi pour te perdre. Alors connais la pensée de Dieu. Connais ton appel. Mon frère, il n'y a pas deux appels en une personne. Il n'y a qu'un appel. Connais ton appel et reste attaché à ton appel. Accepte de mourir avec ton appel plutôt que de trahir ton appel. Même si tout le monde est contre toi, accepte d'être l'ennemi de tout le monde, mais reste dans ton appel. Parce que Satan passera par là. Pour une fois, Jésus a rejeté Pierre parce que les pensées de Pierre, les paroles qui sortaient par la bouche de Pierre sous l'instigation de Satan n'étaient pas en accord avec sa vocation. Reste dans ta vocation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc le tentateur s'était infiltré à travers Pierre dans le but d'empêcher Jésus d'accomplir sa vocation. C'est là l'œuvre de Satan. Alors, le dernier exemple que je vais donner sur la manière par laquelle Satan opère par les hommes, c'est dans Jean chapitre 12, versets 20 à 27. Et c'est par cet exemple que je vais m'arrêter. Dans Jean 12, 20 à 27, on nous relate une histoire. Jésus est arrivé à la fin de son ministère. On dit ceci. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, Tata, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia. Qu'est-ce que c'est beau cette parole. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Grecs étaient les non-juifs. Chaque année, à Jérusalem, les gens venaient de partout pour venir adorer le Seigneur. Et les Grecs étaient du nombre de ceux qui étaient venus adorer à Jérusalem. C'était la fête des Juifs. Et quand ils ont fini l'adoration, ils ont entendu dire qu'il y a un Jésus qui était là, qui faisait de grandes choses. Alors, comme ils ne peuvent pas le voir directement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par l'un de ces disciples. Ils sont passés par Philippe. Il dit, ah Philippe, nous avons entendu parler de Jésus. Nous on est venus pour adorer. Mais on veut voir Jésus. Amen. Amen. Philippe dit, bon, attendez d'abord. Philippe va voir André. André, il y a beaucoup de gens là-bas. Des Grecs. Ils ne sont pas encore sauvés. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils veulent voir Jésus. Philippe et André sont allés voir Jésus. Il dit, Jésus, il y a beaucoup d'âmes là-bas. Beaucoup des âmes. Des païens, des Grecs. Il veut te voir. Vous savez ce que Jésus a dit? Non. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que son heure était arrivée. Satan est passé par les Grecs pour détourner Jésus de sa vision. La mission de Jésus se limitait sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Les autres nations, c'était le travail de l'Église. Amen. Amen. Les Grecs sont venus. Ils ont voulu le détourner de cette mission. Ils ont voulu qu'en même temps qu'ils travaillent pour les Juifs, qu'ils travaillent aussi pour les nations. Mais ce n'est pas pour ça qu'il était venu. Un jour, une femme syrophénicienne vient voir Jésus. Elle n'était pas juive. Il dit, Jésus, mon enfant est malade. Sauve-le. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Il dit, moi, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Comme cette femme ne faisait pas partie de la maison d'Israël, elle ne faisait pas partie de la mission de Jésus. Non, moi j'aime cet homme Jésus. Il ne sort jamais de sa vision. Il ne sort jamais de son ministère. Il est resté toujours dans son ministère. Quel qu'ils soient ceux qui brillaient. Écoute-moi bien aimé. Toutes les personnes qui t'approchent ne veulent pas dire que c'est Dieu qui les envoie. Alléluia. Amen. Moi, Dieu m'a dit un jour, si les gens quittent parfois l'église, c'est que c'est des gens que Dieu n'a pas destinés pour cette église. Voilà pourquoi moi, les gens qui quittent l'église, je vous en rassure, je ne les suis pas. Vous allez me dire, mais tu es quel genre de pasteur? Alléluia. Amen. Sauf si Dieu me dit de les suivre. Mais s'il ne me le dit pas, si tu décides de quitter l'église de mauvaise manière, je ne te suis pas. C'est pas moi. Dieu me l'a dit. Tu me dit, mais pasteur, c'est écrit où? Je peux te montrer le passage. Alléluia. Amen. Voilà des âmes qui viennent. On dit à Jésus, il y a beaucoup de gens là-bas. Les Grecs, ils veulent te voir. Jésus a dit, moi, mon heure de mourir est arrivée. Je n'ai plus le temps pour réfléchir ces questions. Ça, c'était quoi la distraction? C'est des gens
que le diable a utilisé pour vouloir embrouiller Jésus, pour empêcher Jésus de mourir. Oh, Jésus savait qu'il était venu mourir. Je veux t'amener à comprendre que Satan passe par les hommes pour détourner les gens de leur vocation. Quand tu connais ta vocation, rien ne doit te détourner de cela. Lisez bien le texte. Jésus dit, mais attends, au lieu de mourir, il est mieux que je meure. Parce que si je ne meurs pas, la moisson ne sera pas grande. Si je ne meurs pas, je vais gagner ces Grecs-là. Mais je vais perdre la plus grande moisson. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des choses que tu dois perdre pour recevoir des grandes choses. Ces Grecs que Jésus n'a pas reçus. Paul les a récupérés de ses voyages missionnaires. Ils ont connu Jésus. Jésus avait une mission limitée. Il n'allait pas tout accomplir. Il allait accomplir sa mission dans le temps. Voilà pourquoi toi aussi, reste dans le temps. Reste dans ta vision. Satan est rusé. Il veut t'amener à tout faire. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont perdus. Parce qu'ils veulent tout faire. Il a reçu une vision de Dieu. Satan lui amène d'autres choses. Satan lui amène un esprit prophétisme. Il devient prophète. Satan lui amène un esprit apostolique. Il devient apôtre prophète. Satan lui amène encore un esprit de bishop. Il devient apôtre, pasteur, évangéliste, bishop. Et Satan lui amène encore un autre ministère. Et après il s'embrouille dans beaucoup de choses. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Satan passera par les hommes. Voilà pourquoi, même si un homme prophétise sur toi, ne dis pas vite Amen. Parce que nous sommes dans un temps du prophétisme où il y a beaucoup d'imposteurs, où Satan travaille au travers des hommes, des soi-disant serviteurs de Dieu, qui vous annoncent même des choses, qui prophétisent même des choses, qui prophétisent des choses réelles, mais aussi longtemps que leur prophétie n'est pas en accord avec ta vocation, avec ton appel. Dieu ne se contredit pas. C'est l'œuvre de l'ennemi. Satan est rusé, bien aimé. Il a utilisé les Grecs. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des âmes. Moi j'ai compris ça longtemps. Beaucoup de gens viennent parfois me séduire. Quand il vient, je sais que ça c'est la séduction. Parce que Dieu me demande de faire ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Moi je reste dans ma vision. Tout ce qui n'est pas dans la vision, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi est là pour te détourner. L'ennemi est là pour te perdre. Alors sois comme Jésus. Il a dit, l'heure est déjà venue où le Fils de l'homme doit te glorifier. Au moment où il doit te glorifier, on lui apporte les âmes. Bien aimé, toutes les personnes ne sont pas imposées les mains. Moi, je ne suis pas le pasteur qui prie systématiquement. Parce qu'il prie pour moi, il pose les mains. Moi, je ne fais pas ça. Alors, j'entends Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Parce que Jésus a refusé. Il dit, ah, moi, non, il t'a lingate. Ngai, mission nanga ya kukufa. Le nanga kukufa koki, ba grec wana, butika bangokuna. Parce que na kufite, ya le rola mbuma e botina mabelete etika yango moko. Il faut que l'on ait pour qu'il y ait un peu de mais si on a l'on amité, on a un donc au lieu de l'on ama, il a refusé, il était catégorique. Voilà pourquoi toi aussi sois catégorique. Tu es serviteur de Dieu. Même si quelqu'un t'amène beaucoup d'argent, si le chemin dans lequel il veut te conduire n'est pas le chemin de ta vocation, reste catégorique. Tu entends mon évangéliste? Reste catégorique. Dis-moi, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Même Jésus n'a pas tout fait. Il a travaillé 3 ans et demi seulement. Donc il n'a pas tout accompli. Il a laissé une partie. Et moi aussi, il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des choses que vous ferez. Ne pensez pas que moi, mon travail, c'est de continuer à construire les églises, tout ça. J'ai commencé, vous continuerez. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Oh, dis un Amen, bien, tu as peur de quoi? Amen. Tu as peur que je meure. Si je meurs, c'est normal. Il dit, le pasteur commence à prophétiser sa mort.
Je vois les gens qui s'attristent là. Oh. Alléluia. Amen. Voilà donc le message, je le conclus. Il est très important que nous comprenons que notre ennemi c'est un imposteur. Il ne viendra jamais à toi ouvertement. Il viendra à toi au travers des hommes. Alors toi, sois attention. Sois attentif. Comprends ses manœuvres. Comprends qu'elle est à l'œuvre de Satan. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. S'il a tout fait pour détourner Jésus de sa vocation, il ferait de même pour toi. Te détourner de la vision. Alors sois vigilant. Sois attentif. Ne cède pas. N'abandonne pas. Même si tout le monde te jette, toi reste là. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Donc en cette année, ton combat spirituel, c'est d'être vigilant et de comprendre les manœuvres de l'ennemi. Tu n'es pas l'homme à tout faire. Tu es l'homme qui doit faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu es dans la volonté du Seigneur, non pas dans la volonté de la multitude. Que Dieu nous bénisse. Tu vas t'incliner en prière pour dire à Dieu que Seigneur, je tiens à ce que tu me gardes fidèle à toi. Je tiens à ce que tu me gardes dans la vocation, dans la vision. Car ta vision, c'est le don que Dieu t'a donné. Ton appel, c'est le don que Dieu t'a donné. Et Satan sait que si tu y restes, tu réussis. Et il cherche à t'égarer. Alors tiens ferme. Prie Dieu. Car par toi-même tu ne pourras pas. Fais attention à ceux qui t'entourent. Fais attention à ceux qui sont tout autour de toi. Fais attention aux conseils. Prie Dieu qui t'éclaire pour que tu parviennes à discerner derrière les hommes, derrière les promesses, derrière les actions des hommes, que tu parviennes à discerner l'œuvre de l'ennemi qui cherche à te perdre. Élève ta voix. Prie Dieu qu'il t'aide. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Maintenant, élève ta voix.